Aussi, j'ai la possibilité de créer des types d'alertes spécifiques. Nouvelle alerte. Cette alerte, elle peut être quoi? Alerte d'événement ou conditions de performance. Si j'utilise conditions de performance, vous vous rappelez un peu les différents compteurs qu'on a utilisés au module 5. Par exemple, une des alertes qui est très importante, c'est l'utilisation. Donc, database, utilisation par exemple du compteur, pourcentage d'utilisation du journal. Sur une instance spécifique, par exemple, comme Logship, si l'alerte de ce compteur tombe, devient ou plutôt s'élève à 80%. En règle générale, ici, c'est important de mettre en place cette alerte. Pourquoi? Parce que si jamais le journal d'une base de données arrive à être saturé, vous pouvez rien faire. Parce qu'on a dit que SQL accueille les transactions via son journal, et puis à partir du journal, via le journal de la base de données, et à partir du journal de la base de données, on part exécuter. Ben, si le journal est plein, vous ne pouvez pas ajouter dedans d'autres instructions. Et donc là, votre base de données est plantée. Donc c'est pour ça que vous pouvez mettre cette alerte sur, on va l'appeler par exemple alerte sur la, par exemple on va mettre la taille du log. D'accord? Bien sûr, s'il s'élève à 80% et vous mettez que le journal de cette base de données est un journal qui est illimité en termes de taille, ça veut dire que vous êtes en train de spécifier la totalité de votre disque. D'accord? Alors, je prends cette alerte. Je ne l'ai pas encore finalisée, hein. C'est parce que, remarquez, si je veux que ça fonctionne d'une manière claire pour cette démonstration, vous pouvez remarquer que le fichier journal qui est créé par défaut, eh ben, c'est un fichier qui a une croissance quand même assez longue. Non, non, quand même, remarquez, presque illimitée si vous voulez. Donc, si je veux restreindre l'accès pour faire une petite erreur, une petite notion de test, voilà, je fais quand même, je limite à 10 mégas. Et donc, je reprends mon alerte. Voilà. Et puis je lui dis, bon, si ça s'élève à 80%, je vais réduire un peu, mettre par exemple à 30%, donc histoire de bien voir le warning. Mais s'il vous plaît, en entreprise, de 30%, vous aurez peut-être chaque 5 secondes une alerte. Donc, le ratio qu'on utilise en entreprise, c'est entre 75 et 80%. Mais si déjà vous mettez 95%, c'est déjà, je pense, trop tard, hein. Le temps du warning, le temps de le lire et le temps que la base de données s'arrête. Je fais réponse. Alors il te dit, bon, d'accord. Tu me dis de vérifier si jamais le journal, sa taille arrive à dépassera 80% de sa taille. Bon, l'idée c'est, si le journal arrive à remplir plus de 80% de sa taille, voilà, c'est l'alerte. Et après, et ben, voilà, il faut faire quelque chose. Se faire quelque chose, c'est exécuter un travail. D'accord? Un des travaux qui peut être intéressant, c'est de faire un travail de backup du journal tout simplement. Donc je fais un back, donc je save log. Je fais sauvegarder le log pour la purge. Par exemple. Étape, eh bien il faut écrire ce backup. Donc je fais une nouvelle étape. Donc call script backup log. Est-ce que c'est un package SSIS de la semaine dernière? Non, c'est plutôt un script, tout simplement Transact SQL. Si vous savez pas faire taper ou écrire le code, on a une petite technique. C'est d'arriver vers la base de données, puis sauvegarder, choisir la sauvegarde dont vous avez besoin. D'accord?
essayez de voir que, par exemple, remarquez ici, si j'utilise ce fichier-là avec ce système-là, ça va peut-être déranger. D'accord? Soit je vais utiliser le même système, utiliser ce même contexte, essayer de faire la purge, soit je vais bien sûr choisir un autre emplacement pour faire ma purge. D'accord? Ok. Sinon, ici, je vais lui dire vérifier la sauvegarde et je vais tronquer le journal. En fait, moi, je suis en train de chercher ça. Tronquer le journal de transaction. Tronquer, ça veut dire ben, élimine la partie inactive. On sait très bien dans un journal qu'il y a une partie inactive, une partie active. La partie active, c'est les transactions qui sont en cours d'être exécutées. La partie inactive, c'est quand on revient mettre un checkpoint. D'accord? Voilà. Donc, ici, je peux lui dire ben, je supprime ce lien. Je préfère garder un autre emplacement. Je fais n'importe quel autre emplacement pour l'instant. Dans des mots. Purge log ship.tr. Ok, ça me fera ça. Je scripte vers un presse-papier si vous voulez. Je fais annuler pour ne pas exécuter la sauvegarde. Bien, je reviens vers une nouvelle étape. Je colle pour ça. Par contre, j'ai la possibilité à faire autre chose. Hein. Remarquez. Alors, no format, ça ne m'intéresse pas. No init. En fait, est-ce que ce fichier que je viens de faire, est-ce que c'est un fichier très important dans ma stratégie? Non, c'est un au cas où. Donc, je fais tout simplement un with init pour que je le laisse. À chaque fois, il va le purger lui-même. Le name, log, transaction, sauvegarde. Je vais lui ajouter en fait pour purge. No row, no load, tout ça. Par contre, je peux faire ajouter une chose intéressante aussi. J'ai une petite technique. Suivez-moi s'il vous plaît. J'ai une autre technique intéressante à vous transmettre. En fait, si vous voulez que cette sauvegarde n'impacte pas votre stratégie, alors suivez-moi. Imaginez qu'on a fait aujourd'hui chaque 5 minutes une sauvegarde. Et on sait très bien que les sauvegardes du journal, finalement, c'est une sauvegarde qui va se faire d'une manière incrémentielle. Or, le premier, c'est-à-dire la première sauvegarde du journal va pointer la sauvegarde complète, et les autres qui vont venir, ils vont faire la queue. Une par rapport. Et si tu viens maintenant, et dedans vous placez une sauvegarde du log aussi, Le reste, il va pointer sur la. et voilà. Et donc, ce qui va venir après, ils vont pointer sur cette sauvegarde. Ce qui va vous casser votre stratégie. D'accord ou non? Oui. Alors, qu'est-ce que vous devriez mettre en place comme idée? Eh bien, c'est d'utiliser une technique with copy only. Pourquoi? Pour lui dire, essaie de faire cette sauvegarde sans briser la chaîne de la stratégie. Et ici, cette with copy only, bah, tout simplement, il ne va pas laisser de traces comme quoi il a fait de sauvegarde. C'est bon? Et comme ça, votre stratégie n'est pas cassée. D'ailleurs, c'était une des questions que vous devriez répondre au niveau du contrôle. Hein? Vous faites votre stratégie, un de vos techniciens, vous lui demandez de faire sa sauvegarde, la sauvegarde complète sur une clé USB, de partir sur Casablanca pour des fins de commercial ou chez Raja. D'accord? Je vais exprès. En fait, et après, donc, nous faisons une sauvegarde chaque 2 heures différentielle, donc 8 heures, 10 heures, midi, 14 heures, et lui, il vient à 13 heures, il prend son disque dur externe, il fait une sauvegarde complète. Et donc, tout ce qui va venir après, il va pointer sur quelle sauvegarde complète? Sur la sauvegarde complète qui existe sur le disque dur externe, qui a été faite à 13 heures, et que le mec est parti sur Casablanca, qui n'est plus disponible. Et donc, si vous voulez faire des copies de sauvegarde de telle manière sans laisser de traces, utilisez plutôt dans votre script with copy only. En fait, la question c'était pour que vous puissiez déduire. C'était la seule qui peut être appliquée. D'accord? Donc, je vais analyser un peu ce script. Oui, effectivement,
c'est bon. J'ai fait mon travail. Est-ce que je vais le planifier dans le temps, cette histoire de purge? J'ai pas intérêt. Pourquoi? Parce que moi, c'est quoi la planification? C'est si mon journal atteint une certaine limite de taille, j'exécute ce travail, donc je vais pas le planifier. Est-ce que je vais notifier quelqu'un? Notifier quelqu'un, ben, si jamais j'ai eu un problème sur ce travail-là, est-ce que SQL devra envoyer un mail à quelqu'un pour ça? Et dans ce cas, on va faire quoi? On va utiliser une autre technique qu'on appellera les messieurs opérateurs, c'est-à-dire quelles sont les personnes qu'on devra notifier en cas d'un problème. Mais remarquez ici, je suis en train de parler administrativement parlant, en termes de SQL. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ici, opérateur. Donc, on a fait un travail. Ce travail est appelé finalement par une alerte, selon une condition de performance utilisée. Puis, eh bien, il faut que notifie quelqu'un. Sinon, est-ce qu'elle va faire ses travaux tranquille, sans vous donner aucun signe de vie sur ce point-là? Nouvel opérateur, je vais essayer de me confirmer par rapport à ça. Donc, j'ai Compana. Donc, je viens créer un utilisateur, Compana. D'accord? Un opérateur. J'utilise le mot Compana pour vous éveiller. D'accord. Sa messagerie, c'est compana@mc.ma. D'accord? Il est tout le temps là. Sauf le dimanche, peut-être. Alors, sauf, c'est qu'il faut que je coche tout ça et ne pas cocher dimanche. Par contre, si je ne coche rien, ça veut dire il est disponible tout le temps. Il n'y a pas de restriction horaire. Par exemple, j'ai 3 ou 4 DBA qui s'alternent dans leur boulot. D'accord? Je vais essayer de spécifier les personnes qui ont des astreintes. Les astreintes, c'est je devais déclarer que Ali, un de nos techniciens, un de nos DBA, et lui, il a l'astreinte chaque vendredi, par exemple, chaque samedi. C'est lui qui va s'occuper de gérer les problèmes. Donc, on va le dessiner. Sinon, je garde ce symbole de cette manière. OK. Alors, ce monsieur Compana, cet opérateur-là, je vais lui dire, tu sais bien, j'ai créé un petit... où elle est? Mon travail. Voilà, il fallait que j'actualise. Non, même pas save là. Nettoyage, pas non. On va voir, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Save log. C'est un peu ça. D'accord? Je vais quand même lui donner un nom plus sympa que ça. Save log de la base log shift. Voilà, ça peut être plus intéressant. Bah, imaginez que j'ai 70 travaux, hein. Ça va être difficile. Alors, remarquez, ce travail-là, qui a une étape de backup journal avec l'option, on a utilisé with copy only. Et bien, si jamais il est spécifié par rapport à une alerte, donc l'alerte qu'il appelle, si jamais ça coince, par messagerie, tu envoies à Compana en cas d'échec. Monsieur, mais le message il va être envoyé si on n'arrive pas à exécuter le script. Si le Et à script chaque fois,